Et là, c'est la scène avec le cheval dans le radiateur. Mais t'es sûr que les gens veulent voir ça? Bah écoute, il paraît que ça plaît, ça peut nous faire de l'audimat si on gagne des parts de marché sur la RTS. Bon, les gars, on s'y met? T'es qui, toi? T'as rien à faire là, toi, dégage! Mais on est amis, non? Non. Bon, ok. T'oublies ton balai là? C'est pas lui qui est l'ancien présentateur, ça? Ouais, mais depuis qu'il a été viré, il fait n'importe quoi pour une minute de gloire. C'est pathétique. Bon, allez, on continue. Bonjour et bienvenue à Citric, l'émission satirique. Citric c'est quand? C'est maintenant, c'est parti. Le canton de Zurich ne veut pas se passer de l'énergie nucléaire. Énergie dangereuse? Ce n'est pas de leur faute si les Japonais sont les oubliés de Dieu et que la mer passe son temps à venir saluer la centrale de Fukushima de trop près. Quant aux Helvètes, ils ont décidé de se passer des centrales, certes. Mais bon, vu qu'en Suisse, il n'y a pas le feu au lac, on a encore largement le temps. Puis bon, tant que les chambres fédérales ne se seront pas mises d'accord sur une stratégie énergétique, l'exécutif zurichois pense que ça serait irresponsable de ne pas utiliser nos jouets mortellement dangereux. Donc autant dire que ce n'est pas demain que ça va changer à Zurich. On en reparlera éventuellement dans quelques milliers de cancéreux. Le lundi 13 mai, la tribune de Genève offrait à une victime de violence une tribune à sens unique et à charge contre la police. Un pauvre jeune homme innocent, bien sûr, et bien sous tout rapport qui plus est, aurait été tabassé sans raison aucune par des méchants policiers sans scrupules, incarnation contemporaine du loup du petit chaperon rouge. C'est horrible. Mais que répondait la police à ces allégations? Rien du tout, puisque l'enquête est en cours. Nous le savons, la Tribune de Genève est un journal d'une telle qualité qu'il met l'investigation avant le racolage, l'enquête avant le populisme. Au vu de l'article, on peut se demander si l'enquête du Canard n'était pas terminée avant même d'avoir commencé. Et l'équité? L'objectivité? Le droit de réponse? Et c'est de la Tribune de Genève qu'on parle. Moi, ce que j'aime dans ce pays, c'est que ça bouge. Bah oui, par rapport à nos voisins européens, nous les Suisses, on avance. Bien souvent d'ailleurs, ce sont les entreprises qui prennent les devants. Oui, elles innovent. Dans le bon sens, bien sûr. Toujours pour l'économie. Enfin, à condition que ça leur rapporte, évidemment. Prenons un petit exemple. Le problème des retraites en Suisse. Un conseiller fédéral qui parle d'augmenter l'âge de la retraite, ça passe très mal. C'est critiqué, débattu, référendé, et ça ne marche qu'au bout de 20 ans de bagarres acharnées. Alors qu'on peut faire plus simple. Une entreprise avec un âge de la retraite différent. Paf! 67 ans pour tout le monde. C'est ce que pensent proposer les CFF. Une entreprise qui suggère à ses employés de choisir s'ils veulent travailler plus, mais surtout plus longtemps qu'ailleurs. Ah, il n'y a pas à dire. Une telle vocation pour sauver l'État, moi, ça m'émeut. La semaine dernière, à Listal, des voleurs ont cambriolé pour 40 000 francs de lunettes. C'était des lunettes de soleil, donc inutile de chercher parmi les récidivistes myopes comme des taupes. Cependant, vu le temps merveilleusement ensoleillé qu'il fait en ce moment en Suisse, ce vol a de quoi déconcerter. Espérons pour ces clairvoyants voleurs en short qu'ils ne seront pas assez bêtes pour porter leur nouvelle Ray-Ban toute clinquante en ville. Ils risqueraient d'être un peu trop visibles, et puis leur forfait ne leur servirait pas à grand-chose s'ils étaient pris et qu'ils devaient passer les prochaines années de leur vie à l'ombre. Il faut être crédible quand vous voulez empêcher une incursion dans une zone protégée. Cette phrase d'une grande sagesse est sortie de la bouche du porte-parole de l'armée suisse, Jürg Nussbaum, qu'on appellera aujourd'hui d'une manière raciste et anti-chleux, et non pas pour des raisons de jeu de mots de fin d'article, l'arbre à noix. Alors selon l'arbre à noix, il faut installer des hommes armés à bord des hélicoptères militaires pour dézinguer des drones parasites qui viendraient s'inviter à des événements auxquels ils n'avaient pas été conviés. Événements de type forum de Davos ou match sportif. Merci pour cette info qui, sans jeu de mots, est franchement à la noix, monsieur Nussbaum. Mais est-ce que nous, on vous raconte que tous les matins, on tartine notre pain de pâte de noisette pour le rendre plus goûtu lors de son incursion dans la zone protégée de notre bouche? Non,
parce que nous, on ne sature pas les médias d'infos inutiles. On m'annonce qu'il y a une promotion spéciale cette semaine. Des joueurs du FC Sion à peine usés. Eh bien oui, un très joli lot est mis sur le marché après avoir été remercié par Christian Constantin suite à la défaite 5-0 face à Saint-Gall. Non, soyons sérieux. Comme à son habitude, Cricri a tout chamboulé après avoir perdu ce match. Il a viré 6 joueurs pour y remplacer par des jeunes de moins de 21 ans. On ne sait pas vraiment ce qui pousse le président à agir de la sorte avec ses employés, mais nous avons imaginé une équipe de rêve pour Sion. Voyez vous-même. Ah bah c'est sûr qu'avec une équipe comme ça, pas de traîne crampon, pas de défaite, pas d'entraîneur à virer, une équipe des winners assurés. Bon. Et maintenant, Kevin, le fils du directeur et accessoirement notre stagiaire, va nous parler de l'institution fédérale préférée des petits adolescents romans, l'armée suisse. Alors Kevin, peux-tu nous dire dans quelle direction fonce le char? Alors Romain, d'abord, merci de m'avoir donné une deuxième chance. Ensuite, je crois que la meilleure façon d'expliquer la situation de l'armée, c'est d'utiliser une image qui nous parle à tous, nous êtres humains. Si l'armée était un poisson, elle serait un gros thon. Parlant, n'est-ce pas? Alors comprenez-moi bien, je dis pas que ça parce que le poids moyen des recrues est en augmentation. Non, je dis pas ça non plus parce que c'est complètement débile de nourrir des gens en surpoids aux frais de la Confédération, non. L'armée suisse est un thon parce qu'elle est grasse et qu'en plus elle est en voie d'extinction. Mais c'est débile ton truc, on comprend que dalle. Mais non! Financièrement, l'armée coûte cher et du coup on va la faire maigrir, c'est tout simple. Comprenez, ça coûte des pépettes de faire tourner 180 000 gars en rond dans des chars pourris désuets qui sucent un quintal de mazout au kilomètre. Alors du coup, on va supprimer les chars et dans le mouvement, on va acheter des avions pourris, mais pas chers, les Gripen. Et en plus de tout ça, on va passer de 180 000 à 100 000 hommes. Grâce, c'est bientôt inexistante. D'où la métaphore du thon. Bon, ça va là, on a compris, y a pas une news un peu inédite? Parce que bon, là, on perd du public avec tes conneries. Ok, tu veux du journalisme d'investigation? Pardon? Ah, pardon, vous voulez du journalisme d'investigation? Fallait le dire dès le début. Bon, petite info exclusive. Je dis que dans les arcanes du Parlement fédéral, l'armée va revoir les critères de sélection des recrues, afin de ne prendre que des mecs pauvres. Le but de cette démarche, c'est de pas trop faire payer l'assurance perte de gain quand l'employeur est privé de son petit employé préféré. Ils sont loin d'être bêtes, hein, les services d'où les moraires, moi je vous le dis. Ouais, bah pas comme toi, quoi. Hein? Non, rien. Allez, la suite. Et toi, c'est pas la peine de revenir, t'es bien. Hein? Lausanne frappe un grand coup. Pour parler aux jeunes, quoi de mieux que les réseaux sociaux? Bah oui, on le sait, ils y sont tout le temps, même en cours, ils s'y insultent, s'y battent, se harcèlent dessus. Quoi de mieux pour venir y faire de la prévention contre l'alcoolisme? Du coup, Lausanne a créé une page Facebook et un compte Twitter d'où il publie des vidéos de prévention. Et c'est là qu'on voit qu'ils se foutent de la gueule des jeunes. Dans ces spots, la ville vaudoise montre d'abord des comportements tolérés avec une mention « tu peux », puis montre un comportement extrême en ajoutant « mais pas trop ». Les vidéos laissent entendre que boire de l'alcool, ça mène à 4 situations. La première, une inattention plus grande que d'habitude. Bon, ça, limite, ça va. La deuxième, c'est de s'énerver plus. Dans la vidéo qui s'illustre cette situation, la jeune fille voit son bus qui part juste au moment où elle arrive devant, alors qu'elle a couru comme une dératée. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tabasse le monsieur qui prend son billet à côté. Oui, bon, qui ne fait pas ça de nos jours? Troisième situation, grignoter plus. Non, mais franchement, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour faire comprendre aux jeunes qu'ils ne doivent pas boire. Attention, si tu bois, tu vas grignoter beaucoup. Et enfin, la dernière situation. T'as le droit de jouer avec du feu, dans la vidéo ce sera une bougie, mais pas trop. Et là, on voit un salon qui crame. Alors je sais pas, moi, je suis pas expert, mais je suis pas convaincu que ce soit exactement les bons messages qui parlent dans cette campagne de prévention.
La règle de base de la survie de l'espèce, on nous l'apprend à l'école, on ne joue pas avec le feu. Parce que là, en 2 secondes, on ruine l'éducation de toute une génération à qui on rabâche depuis leur naissance de ne pas jouer avec des bougies. Ensuite, si on veut faire comprendre que boire c'est mal, faudrait pas leur faire peur plutôt à ces jeunes. Je sais pas moi, leur montrer ce que sont devenus les bourrés d'il y a 20 ans par exemple. Tous au chômage quoi. Ah non, c'est peut-être pas un bon exemple ça. Ou alors leur montrer des images de leurs congénères qui rampent dans le vomi, ça me paraît beaucoup mieux. Enfin, tout ça pour dire qu'utiliser les réseaux sociaux, c'est bien. Créer une page Facebook, un compte Twitter. Mais honnêtement, à part des parents naïfs, il n'y a aucun jeune au monde qui va aller liker une page qui lui fait la morale avec du « tu grignonneras trop si tu bois ». Tout ça pour dire que si c'est aux débiles que la ville de Lausanne s'adresse, ils pourraient faire des communiqués internes. Les habitants de Colombey doivent en sauter de joie. C'est bon! Après une fermeture temporaire de quelques mois, leur raffinerie va enfin réouvrir ses portes, ses valves, ses cheminées. Bref, elle a finalement l'autorisation de redémarrer. Petit historique des faits, afin de résoudre quelques légers problèmes de pollution, dans le passé, l'usine a dû appliquer une 40aine de mesures d'assainissement dont les travaux finiront cette année. Après cet exploit digne des 12 travaux d'Hercule, la raffinerie est un peu sensible quant aux critiques journalistiques qui continuent à clamer injustement qu'elle pollue les sols depuis des années. Les produits de la raffinerie polluent les sols. La nappe phréatique. Mais jamais! Si le sol contient des hydrocarbures et des métaux lourds, ce n'est pas de leur faute. La plupart de ces éléments remontent au début de l'entreprise dans les années 60 et depuis, Tamoil fait très attention. Non mais depuis quand une raffinerie ça pollue? D'ailleurs, elle n'a jamais, mais au grand jamais, utilisé des produits toxiques. Hein? Le pétrole? Oui, bon, mais ce n'est pas non plus comme si elle en jetait dans les fleuves. Tamoil ne jette pas l'or noir par les fenêtres. Hein? En 2009, 500 litres dans le Rhône? Bah, une pacotille. Par contre, la raffinerie ne nie pas la présence systématique de méthylterbutylitaire, de MTBE. Cet antidétonnant que l'on ajoute à l'essence ne serait pas toxique, mais donnerait simplement un mauvais goût à l'eau potable. L'impact à long terme? Bah, sûrement rien de bien méchant. Bon, pour résumer, Tamoil ne pollue pas, plus. Ce qui s'est passé dans le passé reste dans le passé, et bonjour à la nouvelle raffinerie bio. Quant à l'eau souillée, bah, de toute façon, on doit tous mourir un jour, alors un peu plus tôt, un peu plus tard. Merci d'avoir regardé l'émission Citrique. N'oubliez pas de cliquer sur le petit sur Facebook et YouTube, et on se voit bientôt. Ciao.